t'explique. C'est pas mon histoire. Mhm. Mais je vais l'expliquer comme si c'était la mienne. Parce Here we que go. j'en ai marre, c'est ma cousine, et j'en ai marre, je peux plus la réveiller. D'accord. Elle est où là? Elle écoute, elle est sur le live. Mhm. Nous te s'écoutons très cher. Ok. Du coup, pour se mettre dans le contexte, le mec, il a 34 et elle en a 23. Mhm. Donc, le mec, elle le connaît, c'est le grand frère du mari de sa meilleure pote. Attends, Et pousse. elle le connaît. Le grand frère du mari de sa meilleure pote. Ok, ça y est, C'est ça. c'est bon. Ok. Du coup, elle le connaît depuis longtemps, mais elle l'a jamais qu'à là, parce que bah, c'était pas trop son truc. Elle a quel âge? Il a quel âge? Elle en a 23. Et lui, il a? 34. Yeah, like what? Vas-y. Du coup, cet été, elle a passé 3 semaines chez lui. Enfin, chez lui, genre en mode maison familiale, etc. Au Bled. D'accord. Parce que du coup, sa meilleure copine, elle était avec sa belle famille. Et ils l'ont invitée à rester avec eux, du coup, pendant les vacances, etc. Mhm. Du coup, bref, pendant les 3 semaines, elle a passé 3 semaines et tout au Maroc avec eux. Ils ont commencé à se chamailler, tout ça. Ils se sont un petit peu rapprochés, quoi. Ils ont commencé à parler sur WhatsApp, etc. Et en fait, il faut savoir que les parents, du coup, du fameux mec en question, ils voulaient grave qu'ils soient ensemble, etc. Genre, ils lâchaient des petits pics en mode Zoja, nous on l'aime bien, etc., etc. Aux yeux de tous, quoi. Il le cachait pas tellement. Bref, et du coup, au Maroc, il lui a clairement dit qu'elle lui plaisait, du coup. Et il lui a demandé ce qu'elle en pensait. Sauf que elle, du coup, elle voulait pas trop se projeter avant de rentrer en France par peur que c'était une amourette de vacances. Ok. Et bref, du coup, ils se parlaient en message, etc. pendant 1 mois sans se voir, etc. Tout le temps, ils étaient au téléphone. On va dire, ils agissaient comme si c'était en couple. Et non, ils se comportaient comme ça. Bref, ouais, un, deux, trois, pardon. Ils agissaient comme s'ils étaient en couple, etc. Ils lui demandaient comment elle était habillée. Ils lui disaient, ouais, de rentrer à la maison à 21h, etc. Alors que, enfin, voilà, quoi, bref. Ouais, là, je rentre à quelle heure? À 21h, je te jure. علاش يا حبيبي ضرب طاسيل تمي الكاغط انا داير لي العماريه tu m'as fait le paper l'acte de mariage علاش يا حبيبي انا j'ai pas compris. Je comprends pas non plus. Ah d'accord, donc ensuite bref, et du coup un jour elle a décidé de lui parler et de lui dire du coup dans quel but tu lui parlais. Et de là il répond, pour l'instant je sais pas parce que j'ai des problèmes et j'ai pas envie de te donner. يا حبيبي قلت ايه. Attends, j'ai pas capté. Bah oui, entre que j'ai pas capté. Rentre à 21h et j'ai pas compris, j'ai pas accepté. La Abadan. Comment ça j'ai pas capté? Comment ça t'as pas compris? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Il y en a qui Bien sûr, il y en a qui va. J'ai pas compris. Stop. Vas-y, continue. T'es sûre que je continue parce qu'après c'est pire. Oui. On en est, ça y est, on va parler libanais dans pas longtemps. Vas-y, continue. Ensuite. Bref, du coup, de là, elle lui avait dit, mais du coup, quand t'as plus tes problèmes, c'est comment? Et il avait dit, Inch'Allah, t'inquiète pas. J'ai pas compris, Inch'Allah, t'inquiète pas quoi? Bah, Inch'Allah, t'inquiète pas en mode, je sais pas moi. Et c'est quel type de problème qu'il a? C'est quel type de problème qu'il a? Bah, au début, il avait pas dit et elle avait pas demandé. Donc, ça, on en vient après. Anyway, du coup, ensuite. de là, elle lui dit, ok et tout, et ils ont passé outre. Donc, les jours, ils passent et tout, etc. Ils continuent à se parler comme si de rien n'était. Et un jour, elle est partie voir sa copine qui habite la même ville que lui. Et du coup, il lui a dit, ouais, bah, si tu veux, on se voit quand t'as fini. C'est-à-dire, quand elle a fini avec sa copine, on se voit et tout. Le soir. Quand elle a fini. Comment? Le soir. Non, c'était la journée. Ah. La journée, quelle heure? Coup, Attends, parce que c'est pire. Du coup, quand elle a fini et tout, et bah, elle lui a dit, on se rejoint où et tout. Et de là, il lui envoie une adresse qui s'avère être la sienne. Yeah. شو عم تحكي؟ ensuite, vas-y. Termine. Du coup, elle, comme une Mara, elle a pris ses clics, ses claques et ses claquettes et elle est partie chez lui. Exactement.
elle arrive et tout, elle lui dit comme quoi elle était là et tout, et lui dit monte. بالحق non, il lui a dit monter, elle est montée. Elle a suivi les instructions. Elle jouait à Fort Boyard, sa grand-mère, hein, celle-là. Elle faisait quoi? Elle suivait la boule, j'ai pas compris. Vas-y, anyway. Ensuite. Du coup, de là, elle monte et tout. Ils sont restés 20 minutes à parler sur le canapé, tout ça. Et de là, elle voulait se laver les mains. Bref, elle part dans la salle de bain, tout ça. Et de là, elle trouve un bonnet de serviette, tu sais, pour les femmes. Et elle lui demande et tout, c'est à qui et tout, vu qu'il vit seul. Et lui, il dit, ouais, ça appartient à la meuf de son pote qui l'a dépanné une nuit parce qu'elle avait pas où dormir et que son mec il était pas là, je sais pas quoi. Enfin bref, une histoire farfelue. Et à ce moment-là, ils se parlaient pas apparemment quand il a dépanné la fameuse meuf là. Bref. Et elle lui a dit, bah pourquoi tu la jettes pas et tout. Et le mec lui a dit, ouais, bah on sait jamais et tout, si elle vient la récup ou quoi. Enfin, bref, on parle bien d'une serviette à 2,50 €, mais c'est pas grave. Et bref, du coup, elle lui a dit, il se foutait de sa gueule, je sais pas quoi. Bref, ils se sont embrouillés, j'ai pas compris. Et après, il a répondu à son tel, je sais pas quoi. Enfin bref, il a répondu à son tel, ils sont passés à autre chose. Et de là, il l'a accompagnée, elle est rentrée chez elle. De là, il l'accompagne à la voiture, tout ça, elle rentre chez elle. Ils continuent à parler en message, en appel toute la soirée. Et le lendemain, ils se sont appelés, ils ont parlé en message et tout. Et en fin d'après-midi, elle l'a appelé, il a raccroché au nez. Et il lui a envoyé un point d'interrogation. Une chose qu'il avait jamais fait. Genre, elle, ça l'avait choquée. Ensuite, il lui dit, ouais, pourquoi tu m'envoies... elle lui a dit, pourquoi tu m'envoies un point d'interrogation, tout ça. Et il lui a fait un vu. Donc, ça y est, de là, on l'a perdu. Et après 2 heures, elle lui envoie un message et tout. Elle lui a dit, ouais, t'as vu, si tu veux pas parler avec moi et tout, dis-le direct. Il a dit, non, c'est pas ça, j'ai des problèmes au taf. Et si j'avais voulu ne plus te parler et tout, je te l'aurais dit, t'inquiète pas. Donc, ces fameux problèmes, c'est des problèmes de taf. Donc, t'as 34 ans, t'as encore des problèmes au taf, enfin bref, on va dire, qui priment sur ta vie. Bref, de là, ok, et tout, elle lui a dit, te prends pas la tête avec tes problèmes, je sais pas quoi. Il a dit, oui, merci. Après, elle a jamais ouvert son message, et 1 heure après, il a rajouté un bonne nuit, bisous. Mais là, du coup, what is the question, ma chérie? Non, mais il n'y a pas de question. Parce qu'en fait, du coup, après, ils ont fini par ne plus se parler. Il a arrêté de la cala. Alhamdoulilah. Et elle est en mode, non, genre en mode, là, ça fait 3 semaines, du coup, qu'ils se parlent plus. Et là, elle est en mode, non, il faut faire un truc. Genre, elle veut parler avec lui. Je sais pas, elle veut faire une dinguerie pour que le mec la cala, quoi. D'accord, elle veut faire quoi? What is the dinguerie? Je sais pas, vu qu'elle a sa copine qui habite la même ville et tout, enfin, je sais pas, elle veut faire des trucs, le choquer, histoire qu'il parle, enfin, j'en sais rien. D'accord, le choquer, pourquoi? J'ai pas capté. Qu'est-ce qu'il lui doit? Qu'est-ce qu'il lui doit? Mais il lui doit rien en soi, on est d'accord. Perfect. Mais c'est beau lui dire et lui expliquer, elle comprend pas. Le mec, tu la réveilles, je sais pas, faire un truc que je n'ai pas su faire, je sais pas. Il y a absolument, très sincèrement, il n'y a absolument rien à réveiller. Ta cousine, c'est une Medloula Pro Max. C'est une clochara de l'khla اللي ما عندك لا والي لا تاري لا دار لا دوار. هذه نقولها لختي نورمال ترانسفيري au lieu d'aller passer des vacances chez toi on t'a envoyé passer des vacances chez des gens avec une famille, tu es parti t'enticher d'un gars d'un clochard qui n'a ni taf ni khidma ni ردما ni li walou. En plus de ça, il t'appelle, il te dit حكا الواد viens dans un appartement et tout ça où tu arrêtes de qasqazer. Il aurait pu se passer tout et n'importe quoi. Peut-être qu'elle trouve ça drôle, peut-être que vous trouvez ça drôle, mais moi je vois juste de l'inconscience pure. Donc tu pars dans un appart, tu sais pas ce qui t'attend dans cet appart, quand bien même tu l'as connu, tu connais sa famille, le jour où on va te faire une dinguerie, sa famille va venir te sortir de là. Est-ce que tu penses vraiment que les gens vont venir, ils vont dire déjà, à la base les gens déjà, quand tu vas commencer, ils vont dire, je t'ai Qui t'a emmené là-bas? Petit 1. Ensuite, petit 2. Un mec, les madarch, il a pas signé le paper. Il vient me dire, rentre à 21h, t'es mon daron, toi? T'es quoi? T'es l'État? Tu nous as mis un couvre-feu? Covid? J'ai pas capté. Bande de kharayat que vous êtes. Vous donnez le statut d'un mari à un homme qui vous calame même pas. À un homme qui vous déclare même pas en tant qu'officiel. Et vous êtes là en train de dire, ouais, il m'a dit, c'est pas la question de 21h. C'est pas la question de ceci. Vous donnez les privilèges d'un mari à un homme qui vous estime même pas comme l'officiel.
Un homme que vous estimez même pas comme sa femme. T'es venu chez eux, ils sont même pas venus chez toi. Non, mais sa famille, ils étaient totalement là, ils ont dit, ah là là, machallah, vous êtes très bien ensemble, machallah, vous êtes très bien ensemble, vous êtes trop machallah, quel khara. Quand sa mère, elle va savoir que t'es parti chez lui. Oh, bah, tu crois vraiment qu'il va te prendre? Tu crois vraiment qu'ils vont dire, ouais, machallah, on l'avait comme belle-fille? Ils vont dire, ah, bah, comme elle est montée, elle est montée chez un autre. La base. Alors que ça se trouve, il n'y a que lui. Comme t'es monté chez lui, t'es monté chez tous les autres. Voilà ce qu'ils vont dire. Et en plus de ça, Rouena ou le Bilbala, ils vont te dire, c'est elle est partie chez lui, c'est elle a pris sa voiture, c'est elle est montée, c'est elle claquette, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Tu vas dire quoi à ça? Moi, je suis désolée. Mon fils, il vient, il me sort ça, je dis que le qahbal il qana'atak. Hein? Première chose que je vais dire, alors que c'est une bint nas mskina, c'est mon fils le clochard. Je dirais que le qahbal il qana'atak. Hein? هذيك بنت الزنقه بنت الشيطان اللي انا ني باروني والو pour la ramasser tout ça etc. Et ça c'est dans le cadre où pour moi mon fils c'est un héros, dans le cadre où mon fils il fait rien, ma bataille, ma victoire. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous pensez lorsque vous allez vous retrouver dans un appart comme ça? Mais alhamdoulilah, tu t'en es sorti juste avec Waelou et que t'es rentré chez Watt. Et ton ami il m'a dit, il me parle tous les soirs. D'où tu m'empêches de dormir, moi? D'où tu m'empêches de dormir? T'es venu, t'as payé mes factures, t'es venu, tu payes le loyer de ma madre, t'es venu, tu payes le crédit de ma voiture, tu fais quoi? Tu fais quoi? Il paye ton shopping à la Vallée Village, ta grand-mère, toutes les semaines, je comprends pas. Pour que vous soyez si inconsciente, pour que vous vous sentiez redevable. Ce mec-là, combien donne-t-il pour que tu te sentes redevable? Pour que tu te sentes obéissante? Dites-moi. Dites-moi, peut-être qu'il y a un montant que je dois savoir et à cette hauteur-là, on ferme notre gueule. Peut-être. Le mec, il est là, il fait l'investisseur. Il n'y a pas de problème. Je me dis, écoute, bon, en même temps, on n'a pas rien sans rien, les filles. Ah oui. Quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Mais là, il n'y a ni gratuit ni khara. Tu vas avec ton essence al-kharaya. Tu vas avec ton essence clocharde que t'es. Tu vas avec tes pieds, ton énergie, ton corps, ton sang, tes veines, tes globules blancs et rouges, tu pars. Imbécile, va. Pourquoi? Pour un gars qui a 10 piges de plus que toi. Je comprends pas, voilà. Tout ça pourquoi? Ouais, mais j'ai des problèmes. T'as eu, ouais, le bonnet, t'as eu, en fait, la femme à mon pote a été hébergée ici. Comment ça, la femme à ton pote, elle a été hébergée ici sans ton pote clochard que t'es? Donc toi, ça n'a pas fait titre dans ta tête. Imbécile. Elle, en plus, ça, elle a capté après. Elle a capté après le khara. T'arrives, tu rentres dans un truc, tu me dis la femme à mon pote a capté après. Elle a pas capté après. Elle a capté t'khbin. Et alhamdoulilah, elle s'en est sortie vivante. Alhamdoulilah, il l'a pas obligé à faire quelque chose. Alhamdoulilah, il l'a pas filmé à son insu ou il a pas fait des dingueries. À la fin, il lui fait du chantage. Parce que vous pensez que ça arrive qu'aux autres? Parce que vous pensez en fait que ça arrive qu'aux autres, ce genre de délire? Il place une caméra que tu vois même pas, trou du cœur, imbécile que t'es. Place une caméra que tu vois même pas, des photos que tu vois même pas. Et à la fin, il vient, il te dit, ben, je connais ta mère, tu connais la mienne. Si tu veux pas que ça sorte, fais ce que je te dis. Et Allah, on fait quoi? On fait quoi? Non, mais ça va pas arrêter dans un film. Ben ouais, on est tellement dans un film que le revenge porn n'est pas puni par la loi. Hein? On est tellement dans un film qu'il n'y a pas de filles ou de mecs qui se jettent ou qui font des dingueries de leur life. Hein? Yallah, dites-moi, ces choses-là n'arrivent pas? Hein? Ces choses-là ne se passent pas? Vous allez pas faire ce qu'on vous dit quand on va ramener ton frère, on va ramener ton père et on va te dire, ah, vas-y, on va lui sortir les photos de toi à Walp en train de twerker sur moi. Qu'est-ce que tu vas dire? Si t'es une psychotée comme moi, une tahna du cerveau, je te dis, sors les frères, mets-les en grand écran que j'en ai rien à foutre. Mais si t'es une meuf arty, tu vas être comme ça en train de raf. Ce qu'il va te dire, il va te dire, donne un rein, tu vas le poser. Il va te dire, donne un rein, tu vas le poser, tu vas fermer ta gueule et tu vas vendre ton rein. Yallah. Tu vas faire quoi après ça? Vous ne vous rendez pas compte, vous vous mettez dans des dangers. On dit c'est lié à, bien sûr, on dit c'est lié à Uzer. Va dire c'est lié à ton daron. Va lui dire c'est lié. Va dire c'est lié à ton frère. Va dire c'est lié à Moul Hanout. Wallah, il n'y a rien de drôle. Qasaman billah, il n'y a rien de drôle. Des dingueries. Il aurait pu lui arriver tout et n'importe quoi dans cet appart. Lui faire tout et n'importe quoi. Ça, c'est dans le meilleur des cas, il n'y a que des photos et des vidéos. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, elle a que des photos et des vidéos.
Il aurait pu l'enfermer. Qui sait qu'elle est là-bas? Qui sait? Qui sait? Elle l'a dit à personne. Qui sait? Yallah. Qui sait l'adresse? Qui sait où est-ce qu'elle est? Qui a sa localisation? Je connais. Vous allez dans des apparts, tu montes, tu rentres au doré, au cas de dire la visite, comme si tu allais acheter ta grand-mère. Yallah. Et à la fin, tu me dis, ouais, mais attends, mais en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se sent pas bien parce qu'en fait, il a qu'elle a plu, il l'a ghosté. Mais hamdoulilah, il l'a ghosté. Hamdoulilah, il l'a ghosté. Hamdoulilah, il l'a ghosté. Parce que cet imbécile-là, il faut qu'elle arrête de fréquenter, elle. Il faut qu'elle arrête d'aller voir les gens, de parler avec des gars. Non, mais Madjinash, pourquoi tu me parles comme ça, Pourquoi tu me parles comme ça, Pourquoi tu me dis, je rentre ce soir, pourquoi? Comment ça, pourquoi tu me dis rentre? Pourquoi je n'ai pas capté? T'es qui, toi, pour me dire rentre? T'es qui, toi, pour me dire va te changer? T'es qui, toi, pour me dire... J'ai pas capté. T'es mon mari, t'es mon daron, t'es mon frère, t'es qui? T'es qui? Voilà, continuez. Continuez. Le jour où vos darons vont être en train de pleurer à la télévision, en train de vous chercher, continuez. Ça, c'est dans le meilleur des cas, on vous cherche. Dans le pire des cas, la police, elle vous dit, mais elle est adulte. Elle a le droit de partir, madame. Eh oui. Yallah. Même la police, ils ne te chercheront pas. Ahmara que t'es. Même la police, ils ne te chercheront pas parce que tu es majeur. Voilà. La police, ils ne te chercheront pas. Mais Ranel, c'est leur kiff, les mecs de 33 ans qui disent rentre, il est tard. Va, même ta grand-mère, t'as même pas écouté ton père. Ton père, il t'a dit rentre, il est tard, tu l'as pas écouté. Wesh, papa, c'est bon, j'arrive. Ton daron, tu l'as pas écouté. Par contre, un kharaï qui te marie même pas, tu vas l'écouter. Et va là-bas, ouais. Mon père, je l'ai pas écouté. Ta mère, tu l'écoutes pas. Ton frère, tu l'écoutes pas. Et kharaï? Normal, je viens, je l'écoute, moi. Un gars que je connais même pas, mais viens, il fait Rajel Elia. Rajel bla flos en plus. Rajel bla Chopard, bla Cartier, bla Hermès. Ça va pas ou quoi? Wallah. On dirait que tu payes mes factures. Gars, tu veux حكم عليا? هبط لي اللامبورغيني, هبط لي الرانج, هبط لي الكارتيer. Comme ça, quand j'arrive, tu me dis quelle heure il est, je sors comme ça, j'ai 4 montres. Sinon, tu me sers à quoi? Tu حكم بلا حكم? Paye le loyer à tes parents pour venir me dire non, mais en fait, c'est un mec. Encore, tu vois, tu me dis, ouais, mais t'as vu, j'ai pas les moyens. Il met ma mère à l'abri, il met mon père à l'abri, il paye les factures, il paye l'école de mon frère, il paye l'opération de ma petite sœur. Wallah al-adim, tu abuses. Nana, tu abuses. Tu abuses. Mais allez faire du haram gratuit, faites-le au moins payant, bande de kharayat. C'est un haram. Encore tu viens, tu me dis, je me dis, elle a une excuse, Mskina, elle a une excuse, son père est malade, ils ont pas d'argent, sa mère, voilà, Mskina, je peux comprendre. Elle a fait la qah qu'elle la fasse au moins pour ses parents, qu'elle aille sauver des vies. Tu dis, bah elle a sauvé une vie. Elle a fait la qah pourquoi? Gratuit? Avec mon essence? Avec mes affaires? Allèche? Et en plus de ça, personne ne sait où t'es. Il va te qt'el là-bas, personne ne sait où t'es. Tu sauves tes vies, va être infirmière, clocharde, va. Oh là là, j'ai envie de la gifler. Oh, j'ai envie de la gifler. Voilà, moi j'entends appartement, j'entends personne ne sait où t'es, j'entends... Non, sa mère, où est-ce qu'elle était? J'ai sa loc et tout. Ouais, le khara, tu vas dire quoi à son daron? Elle était où? Toi-même, tu vas commencer à bégayer. Ouais. Et en plus de ça, toi-même, tes parents vont venir et vont t'attraper. Wallah, tu vas pas parler. T'es là, ouais, on avait sa loc. Eh, je vous le dis, ils parleront pas. Surtout si c'est la famille. Yallah. Ils parleront pas. Parce que son daron à elle, il va lui dire, mais li mchet. Comment tu savais fin kanet tiya? Ça veut dire que tu partais avec elle. Ah, les problèmes. Elle n'aurait pas parlé. Parce que du coup, si jamais elle leur dit oui, mais moi, ma cousine, elle savait, oui, elle savait que je parlais avec les gars, ils vont nous dire, ah, donc c'est toi qui es mauvaise influence. Elle va dire, non, c'est elle est mauvaise influence et tout ça, etc. Et à la fin, elle remet net faux. Non, toi, t'es parti, tu m'as pas dit, si je te l'avais dit, caca. Moi, je te dis, c'est valable pour toi aussi. Ce type de choses, allez voir quelqu'un de plus âgé que vous, qui connaît votre famille, qui connaît vos secrets, qui connaît absolument tout.
dans des appartements, dans le ruina, dans des endroits, dans des trucs, dans Hatchi, c'est dangereux. Moi, quand j'entends appart, j'entends Hatchi, j'entends séquestration, j'entends V, j'entends agression, j'entends disparition. Je suis peut-être une psychopathe. Je suis peut-être quelqu'un qui a son cerveau qui est mal placé et qui se fait des scénarios catastrophes. C'est peut-être la vérité. J'ai une imagination débordante, mais une imagination réaliste. On est en 2025, avec toutes les dingueries que vous entendez, continuez à faire n'importe quoi. Quand un homme, il va vous prendre en mode enragé avec une gifle, un revers, tu vas voir. Tu vas voir. Yallah. Tu ne peux plus faire confiance à ton ombre. Lorsqu'il fait nuit, ta propre ombre, elle te quitte. Même ton ombre, elle te quitte. Quand il fait nuit, rak wahdak. On fait quoi? Tu crois on est des dinosaures ou quoi? Si vous n'étiez pas des dinosaures, on n'aurait pas peur. Si vous n'étiez pas des dinosaures, eh ben nos filles, elles seraient dans les rues à poil, sans problème. Mais انتوما ماشي غير des dinosaures, انتوما راه تسطية الهبال. Si vous n'étiez pas des dinosaures, il n'y a pas de problème. On les laisse toutes nues dans la rue, on se dit mais allez, khir. C'est pas grave. Elles ont moins de chances de se faire manger par des dinosaures que par toi, al-khra. Elles ont moins de chances de se faire bouffer par un loup-garou. Elles ont moins de chances de se faire bouffer dans... Tu la mets dans la fosse aux lions, avec des lions qui n'ont pas mangé pendant une semaine, il ne va rien lui arriver. Par contre, avec toi, dans la même pièce, tu vois ce que tu vas lui faire. Yallah, juste à pas toucher une meuf pendant une semaine, tu commences à venir lui dire ouais, va t'es là-bas même. Va, s'il te plaît. Des dinosaures, même si l'espèce elle revient, ou la tyrannosaure rex, elle craint rien. Elle craint rien. Ça va pas. Laisse-moi avec l'ours plutôt qu'avec toi. Allah. Mouhim, faites attention. Allah yedikum. Faites attention. Faites attention. Si on vous parle comme ça, c'est parce que vous êtes encore jeune. Vous êtes nos petites sœurs. Vous êtes nos nièces, vous êtes nos filles, vous êtes nos cousines. Il peut se passer tout et n'importe quoi. Faites attention à vous. À la dehors, c'est pas des lol. C'est pas parce qu'un mec, il est gentil, que normal, il va venir tout ça, etc. Et les mecs aussi, c'est pas parce que la meuf, elle a l'air un peu consentante qu'elle l'est vraiment. Attention. Quand tu vas te retrouver avec une affaire de V sur le dos, parce qu'elle n'a pas pu te dire non, elle n'a pas osé, ne viens pas pleurer après. C'est dangereux pour la meuf et c'est dangereux pour le mec. Attention. Faites attention. Donc voilà, alors attends. Donc on a anti-mutabarrij qui te dit tu penses quoi des mutabarrija? Comme toi, mutabarrija ça veut dire quoi? Ça veut dire qah et compagnie. Comme toi sans pudeur, un peu comme ta mère. À partir du moment où tu viens sur les réseaux et tu viens dans un live de meufs pour parler à des meufs, donc c'est que mouk ma'arfatch trabbek. Donc à partir du moment où ta mère n'a pas su t'élever, tu n'as absolument rien à faire ici. Tu vois, donc c'est je mets mouk okhtek d'abord avant de venir parler de nous mutabarrijet. Nous laisse-nous hna mutabarrijet en live. Comme ça, on est tranquille, tu vois. On le fait à la vue et au sud de tous. Normal. Tu vois. Donc, normal. Donc, c'est Rabbi khtek, c'est Rabbi mok. Sinon, passe-la moi, on a Rabbiha. Dans le plus grand des calmes. Tu vois, je préfère être une mutabarrija qui, justement, dit à ses sœurs de ne pas l'être, plutôt que d'être une qah comme ta madre et ta sœur et rester comme ça dans le silence. Voilà. Est-ce que c'est OK? On est bon. Yallah khair. Donc, comme je vous dis, faites attention. Direz attention, Arti. C'est l'heure des belles. N'allez pas croire ce que vous disent les gars. N'allez pas croire ce que vous disent n'importe quel mec qui vient et vous sort et tout ça. Il vient, il t'impressionne. Ne soyez pas impressionné par une voiture, par un peu d'oseille, par un peu de trucs. Vous pouvez le faire vous-même. Ne soyez pas impressionné par des apparts ou là par des chaussures ou là par des sacs de luxe. Comme ça, la Vallée Village, c'est moitié prix, ma chérie. La Vallée Village, c'est jusqu'à moins 70%. Même pas dans les soldes. Tu veux du Gucci, tu veux ce que tu veux, c'est richerie. Le gars qui te veut, soit il toque à ta porte, soit il me traoud à demo. Je te le dis. Soit il toque à ta porte, soit il me traoud. Clair, net, précis. Les règles, elles sont dites. Je le vois en plein jour. Si je vais le voir le soir, Arti, je نشوف انا وحدي le soir comme ça, 24 ans pour payer, je نشوف un zallal de 34 ans comme ça. Faites attention, moi je te le dis. Allah yedina wahdikum, mais faites attention. Il y a des loups. Le mohim. Donc, prends soin de toi et puis bisous. Merci beaucoup, René. Bisous, ma chérie Salem. Bye. Bye. Alors, suite Zerch, tu déclares à l'URSSAF Bahmar que t'es, à partir du moment où tu es sur TikTok et surtout quand c'est une entreprise, donc c'est automatiquement déclaré Al-Khara al-Kharai. En plus de ça, on a besoin de vous éduquer. C'est certainement pas en France que tu vas pouvoir fuir le fisc.
Ah oui, mon gars. Je veux bien. C'est pas faute d'avoir essayé. Mais bon, tous les cas. Ah bah, normal. T'as rêvé, tu peux pas. Les tailles vont t'attraper comme ça. On dirait. Come here. Come here. Come here. I have a question for you. Sit. Normal. Mouhim, faites attention à vous. Faites attention à vos sœurs. Faites attention même à vos frères. Parce que même vos frères, ils peuvent être pris en étau. Ils peuvent être pris dans un truc Leicester. Faites attention à vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Qu'Allah vous préserve et soyons un peu tolérants.